Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le jeudi 6 octobre, on se prépare à écouter un texte de la parole de Dieu qui nous vient de l'évangile de Saint Luc. Saint Luc qui nous raconte une page d'évangile où Jésus nous fait comprendre qu'il suffit de demander pour obtenir, il suffit de frapper à la porte pour qu'on puisse nous ouvrir. Alors je vous invite à se préparer à écouter cet évangile. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand un fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons cette parole de Dieu. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Dans ce texte de l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte, juste comme ça en commençant, le texte nous dit « Frappez, on vous ouvrira ». On a ouvert une porte qu'on n'ouvre pas souvent. On est sur le balcon avant de l'évêché, qui nous donne une vue complètement autre de la ville d'Amos. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est notre texte d'aujourd'hui. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Cette phrase que je retiens en premier lieu de ce texte, c'est qu'il ne faut pas avoir peur dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation avec Dieu, avec Jésus. Il ne faut jamais avoir peur de demander. Il ne faut jamais avoir peur de demander et de redemander encore. Souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que, moi j'ai déjà demandé à Dieu telle chose, et puis c'est pas arrivé. Oui, moi aussi. Il y a bien des choses que j'ai demandé à Dieu qui ne sont jamais arrivées. Mais quand je refais l'histoire de ma relation avec Dieu, de ma relation avec Jésus, je me rends compte qu'il n'est peut-être pas arrivé ce que j'ai demandé, mais il est arrivé des événements, il est arrivé des choses, il est arrivé des événements, comme je vous dis, qui ont fait en sorte que j'ai progressé dans ma vie et dans ma foi. Pas nécessairement ce que j'avais demandé de façon textuelle, pas nécessairement ce que mon esprit a demandé, mais Dieu qui a été capable et qui est capable de voir au-delà de ce que l'esprit peut demander, de voir au-delà de ce que le cœur a vraiment besoin. Et puis c'est là qu'on a de la difficulté comme être humain à lire. C'est là qu'on a de la difficulté à lire dans le sens où, pour nous, souvent c'est des considérations humaines et c'est tout à fait normal. Quelque part, on est des humains, on voudrait que les choses se passent de la façon
d'une façon humaine. Mais Dieu, qui connaît ce dont on a besoin, à travers les demandes qu'on lui fait, à travers les demandes répétées, va finir par faire en sorte que ce qu'on lui a demandé va se refléter dans notre vie et va se faire en sorte que un bien-être s'installe, va faire en sorte que la situation qu'on a demandé qui s'améliore. Et la réponse, au départ, ne nous sautera peut-être pas aux yeux. Puis souvent, c'est le cas. C'est pas nécessairement toujours un émerveillement. Puis là, tout d'un coup, ah oui, Mais, à quelque part, la réponse vient. Eh bien, moi, j'ai appris au fil des années à écouter les événements qui se passent autour. Quand on parle de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on nous dit. Dans le sens, quand on dit « demandez, on vous donnera », donc de ne pas avoir peur de demander, « cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». C'est d'être capable de s'arrêter à regarder ce qui se passe. Parfois, on a la vie qui tourbillonne, pas parce qu'on veut que ça tourbillonne, mais c'est comme ça. Et même en Église, même dans nos activités pastorales, même dans nos activités évangéliques, souvent, il y a un tourbillon qui s'installe. Et puis là, on se dit, on a peut-être moins le temps de lire la présence de l'Esprit, la présence de Dieu dans tout ça. Puis c'est quand on s'arrête, quand on apprend à s'arrêter, parce qu'il c'est un apprentissage, on apprend tous les jours, on découvre que Dieu est présent beaucoup plus souvent qu'on le pense, puis que Dieu répond beaucoup plus souvent qu'on le pense, et de façon très adéquate à ce dont on a besoin et à ce que notre entourage a besoin. Un peu comme le dit la dernière phrase, le dernier bout de l'Évangile d'aujourd'hui. Dieu ne nous donne pas de serpents ni de scorpions. Mais comme un bon père, comme une bonne mère, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et ça, cet apprentissage-là, ça se fait graduellement, puis ça se fait des fois. Moi, je pourrais vous expliquer. Je suis sûr que certains parmi vous le vivent aussi, ou l'ont vécu. Des fois, c'est par une parole de notre conjointe, de notre conjoint, d'un de nos enfants, qui nous ramène à une réflexion de dire, là, oui, peut-être que ça va trop vite. Ça va trop vite, j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps d'être avec ceux que j'aime. Parfois, c'est des événements. Je vous donne un exemple. Il y a 2 semaines, je suis allé par affaires, je suis allé à Montréal. Et avant de partir, j'ai besoin d'argent liquide. Donc, je me prends toujours un peu d'argent liquide, donc je vais au guichet automatique. Et pour m'apercevoir qu'il y a déjà 20 $ dans le petit contenant là, quand l'argent tombe. Bon, j'aurais pu me promener avec le 20 $ partout pour dire à qui est-ce que ça appartient. Alors, je l'ai mis dans un coin de mon portefeuille en me disant, il y aura une occasion où il servira à quelqu'un d'autre. Il ne m'appartient pas. À qui appartient? Il appartient à personne. Et puis, le 20 $ a fini par aller, je l'ai laissé à un endroit où ce 20 $ pouvait aider quelqu'un, pouvait aider des personnes. Probablement qu'à une certaine époque, je n'aurais pas fait la même chose. J'aurais dit, la personne l'a oublié là, il est resté là, puis je le mets dans mes poches, je le dépense. Non, au fil des années, ça ne m'appartient pas, donc c'est normal que ça retombe dans les mains de quelqu'un à qui ça n'appartient pas non plus, et à quelqu'un à qui ça va aider beaucoup plus qu'à moi qui n'en avait pas besoin. Donc, la parole d'aujourd'hui, c'est vraiment une parole qui nous invite à, dans un premier temps, de ne pas avoir peur de demander et de redemander et de redemander. Et même quand on pense que la réponse ne vient pas, d'être attentif aux signes de cette réponse. De faire attention à travers les demandes qu'on fait, à travers les recherches qu'on fait, à travers les portes qu'on veut qui s'ouvrent dans nos vies, de faire attention à ne pas tomber dans un tourbillon de choses à faire ou de choses qu'on croit être obligé de faire, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se coupe les liens avec les autres. Couper nos liens avec les autres pour être plus proche de Dieu, c'est un non-sens à quelque part. On ne peut pas couper les liens avec ceux qu'on aime ou avec les autres, puis prétendre être en lien avec Dieu. Les deux sont uniformes, les deux sont le même lien.
ne peut pas se couper de l'amour en prétendant aller vers l'amour qui est Dieu. Je vous invite cette semaine à réfléchir, pourquoi aujourd'hui, du moins avec cette parole, à réfléchir à ça. Puis, en bout de ligne, c'est un texte qui parle beaucoup de demandes, mais en bout de ligne, jamais avoir jamais avare de nos remerciements. Jamais avare de nos remerciements envers Dieu, jamais avare de nos remerciements envers la vie, envers tous ceux et celles qui nous apportent. Comme c'est dans le texte d'aujourd'hui, il y a besoin de seulement 3 pains, mais il les a quand même obtenus, ces 3 pains. Donc, à quelque part, il y a une reconnaissance. Alors, c'est comme je disais au début, on vous parlait à partir du balcon avant, qui nous permet de voir que la nature change. Alors, peut-être l'occasion, en fin de semaine qui vient, c'est un long fin de semaine, prendre le temps avec nos enfants, prendre le temps avec les plus jeunes surtout, faire le promenade dans la nature sans aucun appareil électronique, puis se dire, voir la beauté de ce que la nature nous donne, de ce que Dieu nous donne. Puis, rappeler peut-être aussi à ceux qui entrent en chasse samedi de faire attention à l'intérieur de cette chasse à tout ce qui est toute cette nature qui nous entoure et d'en contempler la beauté du Créateur. Alors, sur ce, je vais bien humblement vous apporter ma bénédiction comme diacre. Et cette bénédiction aussi qui soit une protection pour justement tous ceux qui vont entrer dans les bois en espérance de ressortir avec du gibier. Alors, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous ceux que vous portez dans vos cœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.